Et bonjour les amis. Voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous présenter certains ouvrages d'Akal Printam. Pour moi, Akal Printam a vraiment un don pour se reconnecter au bien-être, à la sensualité, et, euh, et je trouve on ne la voit pas beaucoup. Donc je vais vous faire un vlog donc sur quelques-uns de ces ouvrages parce que je ne les ai pas tous. Il fera suite à ma vidéo sur les chakras, tout simplement parce que ce livre-ci, le Self-Love, est basé sur les chakras. C'est vrai que du coup, je l'avais mis de côté pour vous parler d'Akal Pritam et je ne l'ai pas présenté dans le vlog, le tag sur les chakras. Donc, ce qui est un oubli du coup de ma part. Donc c'est pour ça que je le mettrai juste derrière, que vous puissiez faire le lien avec ce tag. Il y aura aussi des différences de luminosité parce que je n'aime pas la lumière artificielle et du coup j'avais filmé un ouvrage, un cahier que j'ai offert à ma fille et un jeu aussi qu'elle m'avait apporté lors de sa visite pour que je puisse les présenter. Voilà. Donc comme j'ai pas eu le temps, je voulais profiter d'elle de faire la vidéo au complet. Il y aura des coupures et des différences de luminosité, je m'en excuse d'avance. On va commencer avec cet ouvrage, le Self-Love, cultiver l'amour de soi, qui est paru chez Le Lotus et l'éléphant, qui pour moi est une bible du bien-être. Et vous voyez, basé sur les chakras, il est vendu à 22,50 €, ce qui n'est pas cher étant donné... ça reste toujours une somme, hein, mais voilà, vous voyez l'épaisseur du livre et vous allez voir le travail aussi. Enfin, moi, je suis fascinée par ces dessins. Je trouve qu'ils apportent vraiment un bien-être et on voit bien son travail sur les couleurs, justement, et à l'impact des couleurs, hein, comme dans ces jeux sur le bien-être. En tout cas, sur moi, ça a un impact très fort. Et comme on n'est jamais seul, ben, je voulais vous le présenter. Donc on va commencer tout de suite avec cet ouvrage. Moi j'aime beaucoup ces dessins. Donc, vous voyez, vous avez une introduction qui est assez longue. Hein. L'ère du Verseau, entre les mondes, l'énergie du changement, le centre de votre existence. Trouver le nord géographique. Qu'est-ce que l'amour? L'amour de soi. Cultiver l'amour de soi. La méthode Ho'oponopono. Renaître grâce à l'amour de soi, la nature subtile, et vous êtes constitué de 10 corps. Ensuite, le plus gros de l'ouvrage travaille sur les chakras. On va en développer un parce que chaque chakra après est décomposé de la même façon. Certaines illustrations comme ça en double page sont tirées d'originaux, donc ils sont en anglais. Mais le livre est bien en français, celui-ci. Il existe en anglais, mais voilà, celui-ci est en français. Donc oui, si vous le prenez de toute façon chez le Lotus et l'éléphant, il n'y aura pas d'erreur possible. Donc là, les secrets de l'univers, comment rentrer en contact avec l'univers, l'énergie du changement. Donc vous voyez, c'est toujours des petits textes. Donc on peut en lire un par semaine, par soir, aller rechercher le thème dont on a besoin par rapport à notre journée ou les interrogations que l'on peut avoir. Et se laisser aussi guider par les illustrations. C'est pour ça qu'elle a fait aussi un oracle qui s'appelle le Self-Love.
Mais je trouvais que ce livre était beaucoup plus complet, hein, il faut faire des choix. Et on a un peu ce même principe, je trouve, d'oracle. On peut aussi prendre une page au hasard et voir ce qu'on a à travailler. Et ben voilà, vous comprendrez pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les chakras. On tombe sur le chakra de la gorge. Ce n'est pas un hasard. Donc le centre de notre existence. Il s'agit d'un savoir ancestral rarement abordé, mais il est vital à la transformation durable. Une fois compris, il changera votre vie. L'importance de trouver le nord géographique aussi. Elle parle de l'astrologie, donc du nord lunaire, de notre thème astral. Qu'est-ce que l'amour? Cultiver l'amour de soi. La méthode Ho'oponopono, c'est une pratique du pardon et vraiment d'un bien-être profond. Un kinésiologue me l'a conseillé. J'ai pas encore travaillé parce que j'ai déjà tellement de chantiers en cours. Voilà, mais qui passe par les 4 étapes. Je suis désolée. Pardonne-moi, je t'aime, merci. Donc pour aller plus loin, renaître grâce à l'amour de soi. Un âge d'or pour l'évolution de l'âme. Être la lumière de votre âme. Une grosse influence de la lune, toujours dans l'ouvrage. La nature subtile. Vous êtes constitué de 10 corps. L'âme, le mental négatif, le mental positif, le mental neutre, le corps physique, la ligne d'arc, le corps aurique, pranique, subtil, radiant. Et là, on attaque donc tous les chakras. Alors, ce que j'aime aussi, hop, est-ce que ça se voit bien? Voilà. Vous voyez, on retrouve facilement, on peut facilement se repérer pour aller au chakra en fonction des tranches que l'on retrouve ici. Donc là, on est dans le chakra racine. La peur versus sécurité. Donc pour chacun, il y aura en effet comment on peut dire ça, vraiment ce sur quoi impacte le chakra racine. Donc travailler avec son chakra racine, c'est retrouver de la sécurité. Être ancré, c'est se sentir en sécurité, en confiance. On travaille aussi sur à chaque fois le sens, l'odorat, ici pour le chakra racine, avec un élément donc, qui est forcément la terre. On a une page sur l'énergie, donc là une énergie de guerrier. Double page en français cette fois-ci. Donc le don de la liberté. Toujours une page aussi sur la sagesse du végétal, comment le végétal peut intervenir, comment on peut travailler avec lui sur un chakra bien spécifique. Pour tous, on a une thérapie sensuelle en passant par l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, l'intuition et des affirmations pour arriver à bien s'ancrer. Un rituel sur honorer les cycles.
tous les cycles que l'on peut trouver. Hein. Je vois ici, c'est la lune, les jours, les cycles féminins, etc. Une petite cérémonie. Ici, c'est du cacao. Lieu et renaissance. Ensuite, on passe au chakra sacré. Donc là, on va avoir la même composition, flux versus stagnation. Donc voilà ce que vous allez travailler avec votre chakra sacré. Si vous sentez que vous avez des blocages, voilà. Donc ça vient du chakra sacré. La leçon de l'âme. Donc là, on va travailler sur l'abandon. Le sens qui est associé à ce chakra, c'est le goût. L'élément, c'est l'eau. L'énergie, on est encore dans le guerrier. Donc là, comme c'est le chakra sacré aussi, on va parler d'amour. Le don de la créativité. Là, la petite page de la sagesse du végétal. La thérapie sensuelle, on reprend tous les sens ici avec l'affirmation positive. Le rituel, l'aromathérapie et le bain de cristaux. La petite recette, c'est le thé yogi pour celui-ci. Voilà, on retrouve là un féminin sacré. Le plexus solaire. Donc là, c'est quoi qu'on travaille? C'est la passion et la colère. La leçon de l'âme, c'est la clarté d'esprit. On est avec le sens de la vision. L'élément sera le feu. L'énergie, là, on passe dans le guérisseur. C'est le don de la force qui est associé à ce chakra. La sagesse du végétal. La thérapie sensuelle. Toujours les affirmations. Le rituel, c'est manger avec plaisir. La petite recette liée à ce chakra. La clarté du cristal. Ensuite, on passe au chakra du cœur. Vous avez compris le principe. Voilà, toujours avec de très belles illustrations. On a avec l'éther pour la gorge. Le chakra du troisième œil. Une belle lune. Et là, ça va être le chakra coronal. Enfin, je trouve vraiment très bien fait. C'est un véritable coup de cœur. Et elle rajoute le 8e chakra qui est l'aura. La lumière astrale. L'énergie, on est dans le gardien. Le don, c'est la danse. La sagesse du végétal, le Jingo Biloba. Qui sera mon prochain tatouage. La thérapie sensuelle. Le rituel. L'astrologie. Donc voici
pour ce magnifique ouvrage d'Akal Pritam. Cultiver l'amour de soi. Donc maintenant, on va se retrouver sur son petit carnet d'écriture. Ensuite, un premier jeu de cette collection et on se retrouve après pour que je vous présente ces deux jeux. À tout de suite. Donc pour continuer, voici l'agenda, le journal de Frida, donc toujours d'Akal Pritam. Vraiment, je trouve que c'est très très inspirant ce qu'elle fait. Vous avez vu, tous les jeux ont été publiés chez Rockpool. Regardez la profondeur de ces couleurs. Est-ce que vous voyez là que c'est indiqué? Non, c'est ton sur ton love. Liberté. Donc là, c'est toutes des pages hein, sur lesquelles on peut écrire. Il y a des rayures. Est-ce que vous voyez bien les dessins en transparence? Enfin, en imprimé, léger. Voilà. Donc tout son livret est fait comme ça. Et vous voyez, c'est par thème de couleurs. Avec parfois des magnifiques peintures sur Frida. Donc, tout dans les tons, là on est dans les tons orangés terre. Ensuite on passe au vert d'eau. Moi je trouve magnifique, apaisant. Ça fait un beau journal, voilà, que j'ai offert à ma fille pour son anniversaire. Parce qu'elle adore écrire. Et elle adore Frida Kahlo. Donc, vous savez, et elle n'avait plus de carnet, surtout. Enfin, presque plus. Parce qu'elle les remplit à une vitesse incroyable. Donc, quand je l'ai trouvé, donc ils sont vendus sur notre grande plateforme, hein, que vous connaissez tous. Je crois qu'Akal Pritam, il fait de la vente. Il faut voir parce que sur son compte Instagram, si c'est elle qui envoie les jeux, parce qu'il y a certains... c'est comme les éditions Atlantis. Hein. J'avais commandé le jeu par le biais de cette plateforme et en fait, c'était elle qui l'envoyait directement. Ça lui limite tous les frais et de monter un site de vente. Et certaines personnes l'utilisent pour envoyer directement les jeux. Parce que là, à chaque fois, c'est eux qui livrent. Mais il faut voilà, être patient quand on les commande. Ça ne vient pas tout de suite. Il n'y a pas de frais de douane supplémentaires. Regardez ça, ces couleurs. Ça ne vous donne pas envie d'écrire? Est-ce qu'il y a d'autres peintures ici? Donc un magnifique journal, bien épais, hein, de Frida. Et avec ça, elle a reçu le petit jeu de cartes Frida. Donc ce sont toujours des toutes petites boîtes. Hein. Si je vous prends une carte de tarot, vous voyez, elles sont toutes petites, toutes mignonnes. Comment utiliser ces cartes? Voilà l'intérieur de la boîte. Donc ici, il est en anglais, mais bon, il est facilement traduisible. Donc toutes les cartes ont le même graphisme. Donc, ce qui est très beau aussi quand on les étale. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas beaucoup... Enfin, elle a du succès, mais je vois que, par exemple, quand je fais des vidéos, il n'y a pas tellement de réactions, alors que pour moi, c'est vraiment un jeu incroyable. Enfin, une auteure, j'aime pas le mot autrice, je trouve ça dur, autrice, une auteure incroyable.
En tout cas, moi, je suis très sensible à ses créations et ses peintures. Donc, c'est tous des portraits de Frida dans différents décors. Les tranches sont neutres. Donc là aussi, hein, vous pouvez utiliser soit voilà, vous arrêtez sur un portrait et vous traduisez, soit tirer au hasard hein, le petit message du matin. Voilà. Moi, comme je ne traduis pas l'anglais facilement, je l'ai choisi dans ce sens-là et je découvre après l'image. Je les trouve fabuleuses. On voit qu'elle l'a utilisé. C'est bien. Sur les contrastes, c'est incroyable. Et ça reste tous des petits jeux qui sont tout à fait abordables, hein, parce que je ne sais pas si... Non, c'est toujours chez Ropoul, mais c'est des jeux en dessous de 15 €, me semble-t-il. Pour avoir le petit message du matin, ou pour faire un petit hôtel, vous voyez. Voilà, un peu le panel de couleurs. Et, sur un hôtel aussi, c'est très joli. Voilà pour le Inspired by Frida. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Mon accent à couper au couteau. Mais alors, ah, je vais pas aller lui abîmer ses cartes quand même à ma fille. Voilà, donc dans la même série, c'est exactement une boîte de la même dimension. Donc on a le Let Go, allons-y, la Calpritam. Donc c'est exactement le même principe, avec de belles illustrations et un petit message au dos. Ils sont faciles, enfin pas si faciles que ça, parce que c'est assez poétique, mais pas long à traduire. Et regardez, là on est dans un peu une autre panel de couleurs. Hein. On est bien dans l'élément eau aussi, dans celui-ci. Ça c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup. Donc ce sont des cartes mat qui chantent. Celle-là aussi, je me rends compte que j'aime bien celles qui sont les contemplations de la mer. Ce sont des petites cartes qui s'associent bien au jeu, hein, pour avoir une petite guidance finale. En carte du jour aussi, à poser sur un hôtel. Donc voici pour celui-ci, le Let Go. Et un jeu encore plus petit, hein, que je vous avais déjà présenté dans les... je vous mettrai une photo à la fin, mais du coup, je ne vais pas le reconstruire. Hein. Mais donc, vous avez... des petites cartes
qui, une fois assemblée, pour ceux qui n'ont pas vu la review sur les sirènes, reconstitue un tableau. Donc elle en a fait 4. Tous ces jeux ont été édités chez Rockpool. Elle en a fait 4 sur les 4 éléments. Donc moi j'ai choisi l'eau parce que c'est celui qui me parle le plus. Mais les autres sont très beaux aussi, donc probablement que je viendrai à les acheter. Mais bon, plus tard, il faut faire des choix. Donc à chaque fois 2 mots-clés. Vous avez le numéro de la carte, ce qui permet de facilement les ranger pour reconstituer le tableau. 2 mots-clés et voilà, une petite phrase aussi. J'aime bien ce principe aussi d'avoir des parties d'un grand tableau. Et je trouve qu'il est tellement lumineux qu'on peut tout de même rêver. Regardez ce travail. Il y a vraiment une très grosse connexion à la nature chez elle. Je pense que c'est ça qui me parle particulièrement. C'est marrant parce que dans les tarots, je vais adorer, mais c'est peut-être plus pour une question d'interprétation, ceux qui ont des représentations de scènes de vie. Regardez les détails de son travail. Le papillon. Il y a une fraîcheur, je trouve, dans tous ces dessins. Ma petite montre religieuse. Donc là, on est dans le haut du tableau, dans l'élévation. Là, dans le bas, les éléments marins. C'est comme une naissance, là aussi. Donc, voici un petit... là, si je vous remontre, pour ceux qui n'ont pas vu, par rapport à une carte... pardon, je vous fais bouger. Une carte de tarot traditionnelle. Vous avez vu la taille un peu de ces petites cartes. Et c'est bien parce que ce sont des petits jeux qu'on peut... donc ils sont même plus étroits et beaucoup moins hauts. Il en faut 2,5 pour faire une carte de tarot. Donc on peut les amener partout, ces petits jeux, pour avoir une petite guidance. Voilà, si besoin, là où on se trouve. Donc voici pour tous les ouvrages d'Akal Pritam, enfin tous non. Elle en a fait beaucoup d'autres, mais voilà. En tout cas, une petite sélection. Bon, moi j'espère que vous aurez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.